Vous savez, souvent, quand on entend, on a fait 30 ans de mariage. On est en train de fêter nos noces d'or, nos noces de diamant, nos noces de platine. Tout le monde est content, on applaudit. Et vraiment, félicitations. Même prière. Il y a des gens qui te diront, j'ai fait 30 ans, il ne faut pas leur dire félicitations. Il faut leur dire, Yako, pourquoi si tard? Parce que si te disent ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont traversé dedans, tu serais étonné. Il y a plein de mariages que vous voyez là. Ils ne sont pas ensemble pour les bonnes raisons. D'autres, ils sont restés dedans à cause des enfants. D'autres sont restés à cause des intérêts financiers. D'autres sont restés pour les images de marque, parce que c'est bien, ça fait responsable. Il y a d'autres qui sont dedans simplement parce que c'est leur seul domaine de succès dans la vie. Si tu leur enlèves la bague, ils ne sont plus quelqu'un. Il y a des gens, c'est la dépendance affective. Ils ne vivent que pour l'autre. Peu importe ce qu'on leur fait, ils sont collés là-bas. Il y a des gens qui ont été éduqués à défier et à idéaliser le mariage. À telle enseigne qu'ils oublient leurs propres besoins au détriment du mariage. Bon, si toutes ces raisons-là sont les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble, c'est que ça, c'est un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de couple, de couple. Ah, mais tu sais, les mariages d'aujourd'hui, ça ne dure plus. Il faut que les mariages durent plus. On est d'accord. Et je suis tellement content parce qu'effectivement, il y a des mariages où il y a un bonheur mutuel, où il y a une croissance mutuelle, où il y a des gens qui s'aiment, des gens qui font des efforts constants. Le mariage n'est pas facile, on est tous d'accord avec. Mais quand tu as fini de tout essayer, que ça ne marche pas, tu fais quoi? Parce que souvent, il vaut mieux quitter là que de pouvoir détruire l'avenir de tes enfants. Parce que cette génération qu'on voit aujourd'hui, qui ne dure pas dans les relations, qui ont une santé mentale qui est détruite, ça est lié à la qualité de relation que leurs parents avaient. Quel genre d'enfant on veut élever dans une situation où il n'y a pas d'amour du tout? Aucun geste affectif, il n'y a que de la violence, des injures, des prises de tête. On est en train de soit habituer l'enfant à considérer cela comme modèle de mariage ou à détester le sexe opposé. C'est pourquoi tu as beaucoup de femmes aujourd'hui qui détestent des hommes profondément. Mais cette règle qu'elles ont souvent, ça vient de plus loin. Elles ont vu leur mère en train de souffrir. Tu as des hommes qui sont devenus calculateurs, manipulateurs, violents. C'est parce que simplement ils ont vu le même modèle de leur père en train de le faire. Donc, ils l'ont établi comme une règle de vie. Et dans cette génération, durer, ce n'est pas ça le plus important. Il faut que ce soit dur, il faut que ça dure. Durer, ce n'est pas ça le plus important. Il y a des questions que vous posez aux gens. Vous avez fait 30 ans de mariage, félicitations, c'est une bonne chose. Mais j'aimerais savoir, quelle bénédiction tu as accordée à l'autre? Ton âme est dans quel état en ce moment? Ta santé mentale est dans quel état? La personne avec qui tu es là t'a conduit où? Est-ce que tu as connu droit dans l'épanouissement ou bien tu as conduit à l'hôpital à cause de coups? Elle t'a conduit chez le psychologue à cause de la dépression? Elle t'a conduit chez le pasteur parce que finalement tu es rempli de problèmes? Elle t'a conduit à l'hôpital parce que tu as eu beaucoup d'infections? Ça t'a conduit où? Voici des questions qu'on doit poser. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que vous avez grandi ensemble? Quelle personne vous étiez avant et quelle personne vous êtes devenue en ce moment? Est-ce que tu peux compter sur la personne qui est là? Qu'est-ce que vous avez écrit en commun? C'est quoi votre projet de vie? Où est-ce que vous allez, en fait? Vous avancez où? Vous construisez quoi ensemble? Qu'est-ce que vous êtes dit à la base? Ou bien vous avez juste dit, oui, devant le maire, vous avez mis des alliances, vous avez dansé et puis c'est fini. Quand je parle comme ça, d'autres vont penser que j'essaie de diaboliser le mariage. Non, je n'étais pas de diaboliser. Je vais dire aux gens, c'est trop sérieux, mais je sens qu'on a négligé ça. On prend ça juste pour un moment de fête. Tu vois, c'est un honneur. On a la bague et puis on se problème. On montre ça aux gens avec fierté. C'est une responsabilité de se marier. Une lourde responsabilité, je vous promets. Beaucoup ne sont pas prêts. Simplement, être même en couple avec quelqu'un dans la maison, c'est une grosse responsabilité. Beaucoup ne sont pas prêts. Ils calculent juste le côté d'avantage. Ils vont avoir du sexe gratuit. Ils vont avoir le ménage qui est fait. Elle va avoir quelqu'un qui va prendre soin d'elle financièrement. Quelqu'un qui sera disponible. Elle pourra aussi dire, moi aussi, j'ai mon chéri. Mais quand on finit d'enlever tout ça là, en bas, quel genre de couple vous êtes en train de construire? Voici des questions auxquelles vous devez répondre. Et ce sont ce genre de questions-là qui doivent être le centre des débats qui sont liés au mariage aujourd'hui. Le mariage ne doit pas être « Oh, reçois le mariage et puis on est content ». Est-ce que tu as le caractère, tu as l'attitude de la personne qui doit recevoir le mariage? Est-ce que toi-même tu es capable de t'asseoir pour te remettre en cause? Quand on te dit ça, c'est pas bon. Quand on te dit de faire des efforts pour que ça marche, est-ce que tu es capable d'écouter les gens? Si tu n'es pas capable d'écouter les gens, peu importe les prières, ton mariage va aller droit dans le but. Donc j'aimerais dire aux gens, l'idée, ce n'est pas de durer ensemble. L'idée, c'est que la croissance dure, l'évolution dure, les efforts mutuels soient là, que les gens se battent pour accorder de l'amour, du bien-être et pour répondre aux besoins de l'autre sans forcément venir pour attendre qu'on lui donne tout. Durer dans le mariage, c'est bon, hein? Mais la vérité, c'est que souvent le prix à payer coûte trop cher. Dans quel état ton être intérieur est plus important que l'état dans lequel ton être extérieur est avec une bague au doigt.